Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du parcours public et du parcours privé dans la transidentité. Donc, je vais vous parler des différences entre une équipe officielle et une équipe privée. Alors, si vous avez suivi un peu mes vidéos, vous aurez compris que je suis en parcours privé, c'est-à-dire que j'ai choisi moi-même mon psychiatre, mon endocrinologue et mon chirurgien. Donc, un parcours privé, c'est quand on fait le choix des personnes avec qui on va travailler, avec qui on va faire notre parcours. C'est un choix vraiment qui nous appartient totalement. Même si on peut demander conseil, il n'y a pas de problème, hein, vraiment. Personnellement, je trouve énormément d'avantages au parcours privé, puisque j'aime énormément choisir. Je me vois pas être obligée de faire certaines choses, de travailler avec certaines personnes dont je n'ai pas envie. Là, je choisis totalement et c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien et qui me rassure d'une certaine manière. Évidemment, on peut tomber sur des personnes qui ne sont pas spécialisées et qui ne s'y connaissent pas. Alors là, libre à vous de rester avec cette personne si ça se passe bien, si cette personne finit par se renseigner pour vous ou quoi, vraiment ça dépend de vous, ou d'aller voir ailleurs. Ce qui n'est absolument pas interdit, c'est même très bien, c'est vaut mieux aller voir ailleurs et trouver une meilleure personne que rester avec cette personne et se sentir mal. Mon psychiatre se trouve à environ une demi-heure, trois quarts d'heure de chez moi, mon endocrinologue se trouve à une demi-heure. Et mon chirurgien, rien à voir, il se trouve à Lyon, du coup à 5 heures de train. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisqu'ils sont assez proches de moi. Et même s'ils sont dans des services totalement différents, qui ne se connaissent pas, je préfère largement. Je me sens bien avec eux, je me sens à l'aise, rassurée, tout ce que vous voulez. Je regrette absolument pas de les avoir choisis. Je suis suivi par mon psychiatre actuel depuis le 14 octobre 2017. Donc ça fait 1 an et demi que je suis suivi par lui. J'ai tout de suite accroché avec lui. Vraiment, directement je me suis dit, c'est lui, il faut que je le garde, il est génial. Sachant qu'il n'est pas spécialisé dans les transgenres, il est spécialisé dans les adolescents. Même s'il fait d'autres choses aussi. Il a suivi 3 personnes transgenres, 2 ou 3 personnes transgenres avant moi. Il s'y connaît quand même beaucoup parce qu'il se renseigne énormément. Dès qu'il a un patient, il se renseigne sur plein de choses. Il s'ouvre à énormément de choses. Je le trouve juste génialissime. Franchement, pour moi, je n'aurais pas pu tomber sur quelqu'un de meilleur que lui. Après, c'est le choix de tout le monde. Il y a certains ont une affinité avec certaines personnes, d'autres non. Voilà, ça dépend vraiment. Je dis pas que c'est le meilleur, je dis pas qu'il est parfait ou quoi, mais il est parfait pour moi, en tout cas. C'est ce que je pense actuellement. Je ne l'ai pas trouvé en un claquement de doigts. J'ai passé énormément de temps à chercher, à appeler, tout ça avec ma mère. Déjà, je suis suivi par des psys depuis que j'ai 4 ans. Et j'ai connu énormément de psys. De psychologues et de psychiatres, il faut faire une vraie différence entre les deux. Les psychiatres sont des médecins alors que les psychologues ne sont pas officiellement des médecins, donc ils peuvent pas nous délivrer des médicaments. Ils n'ont pas fait les mêmes études non plus, enfin on va pas s'étaler sur ça, mais il faut faire une différence quand même, c'est assez important au niveau du parcours ensuite. J'ai tombé sur des psys très bien, des psys avec qui j'ai moins accroché. J'ai vraiment passé énormément de temps à chercher, à me poser des questions si c'était la personne avec qui je voulais continuer ou pas. Et puis je pense qu'au final on le ressent. Voilà, ce genre de choses, on ressent quand la personne ne nous aidera pas jusqu'au bout. Et je suis content d'avoir changé de psy, de ne pas être resté avec certaines personnes. Et d'avoir pu rencontrer ce psy-là, sachant qu'il y a beaucoup de psys qui m'ont dit non, qui prenaient pas avant 18 ans ou avant 16 ans, sachant que j'avais 15 ans quand j'ai commencé avec lui. Beaucoup de psys qui disent qu'ils ne prennent pas les transgenres. Voilà. Enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Donc c'est l'un des inconvénients du parcours privé, mais au final,
on peut tomber sur des personnes juste extra. Pour mon endocrinologue, ça a été beaucoup plus simple. J'ai cherché sur internet, comme j'ai fait avec mon psy, et je suis tombé sur 3 endocrinologues dont il y avait le numéro de téléphone, puisque d'autres n'avaient rien. Il n'y avait que le nom, à la limite l'adresse, mais j'ai privilégié ceux qui avaient le téléphone. Et du coup, j'ai appelé. J'ai appelé et je suis tombé, soit ça répondait, soit ça répondait pas. Du coup, directement, j'ai eu un rendez-vous avec la première que j'ai appelée. Et ça a été tout de suite elle. Tout de suite, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, tout ça, et on a commencé le parcours tout simplement. Voilà, comme vous avez pu voir les vidéos où j'ai expliqué les rendez-vous, tout ça avec elle. Voilà, ça a été le truc le plus simple, clairement. Pour ce qui est du chirurgien, je voulais absolument avoir un rendez-vous avec le docteur Bouillot, qui se trouve à Lyon, qui est un chirurgien très réputé pour ses opérations de la mammectomie, donc l'ablation de la poitrine. Et je voulais absolument un rendez-vous avec lui, surtout que apparemment il va bientôt être en retraite, je ne sais pas quand, mais je voulais vraiment avoir un rendez-vous. Du coup, j'ai appelé avec ma mère et on a eu un rendez-vous. Là, ça a été assez simple pour le rendez-vous, on va dire, même si je vais devoir rater des heures de cours. Mais ça a été plus compliqué au niveau du trajet, au niveau de l'hôtel, tout ça, puisque j'ai rendez-vous le matin, qu'il n'y a pas de train, tout ça. C'est une assez grosse galère à ce niveau-là. On a mis à peu près une semaine pour tout mettre en place. On a fait beaucoup de recherches, tout ça, pour avoir les... Voilà. Mais en soi, ça a été quand même assez simple aussi. Vraiment, c'est le psychiatre, puisque le psychiatre, on se confie, tout ça, donc c'est beaucoup plus personnel, on va dire. Donc il faut vraiment avoir un feeling avec la personne. C'est beaucoup plus relationnel qu'un chirurgien ou un endocrinologue qui va être surtout là à certains moments. Et ça va être très médical, très médicalisé, alors que le psychiatre, ça va être très personnel. Donc passons aux équipes officielles. Alors, une équipe officielle, c'est une équipe qui se trouve normalement dans un hôpital ou une maison médicale, enfin voilà, un lieu médical où il va y avoir toute une équipe qui va se charger de vous. Donc une équipe comprenant un psychiatre, un endocrinologue, un chirurgien et même parfois plusieurs. Surtout au niveau des psychiatres, je crois qu'il y en a plusieurs. Je ne suis pas sûr, voilà. Mais en gros, voilà, c'est toute une équipe qui va travailler ensemble et qui va se charger de votre cas et d'autres cas également. Mais vous n'avez aucun choix là-dessus. Vous êtes totalement dépendant d'eux. Si vous voulez voir le psychiatre, ils se voient tous ensemble. Si vous voulez voir un endocrinologue, pareil, tout ça. Et les délais sont beaucoup plus longs. Pour avoir les hormones, je crois qu'il faut 1 an et demi, 2 ans de psychiatrie, de suivi psychiatrique, pardon, dans cette équipe-là, pas ailleurs. Voilà, donc après mes informations sont assez superficielles, je n'ai pas des informations exactes, puisque je me suis pas plus renseigné que ça, car ça ne m'intéressait absolument pas. Je voulais absolument pas que des personnes décident pour moi. Je voulais vraiment choisir les personnes avec qui je travaillerais et décider moi-même. Même si tous mes choix sont faits avec mon psychiatre, avec qui je m'entends parfaitement. Je demande toujours à lui, je veux toujours son accord en fait. Donc voilà, après c'est ma relation avec lui, mais en soi je n'ai pas besoin de le demander pour avoir. Donc voilà, donc une équipe officielle, c'est vraiment toute une équipe qui travaille ensemble pour vous. Je ne suis pas là pour juger les personnes qui vont dans une équipe officielle et des personnes qui vont dans une équipe privée. Je ne suis pas là pour faire l'amalgame d'une équipe ou d'une autre, ni rien. Chacun fait le choix qu'il veut. Moi je me sens beaucoup plus à l'aise avec le choix du privé que de l'officiel. Mais certains, ça va être le contraire. Chacun fait comme il veut et c'est ça qui est bien aussi. Pour ce qui est des avantages de l'équipe officielle, je dirais que toutes les personnes sont au même endroit. Ça doit être également plus simple, je pense, pour prendre rendez-vous pour le plus. Donc avec l'endocrinologue et le chirurgien, j'entends.
puisque je considère que tout démarre du psychiatre et ensuite vous voyez vous ce que vous voulez en plus. Donc voilà, le gros avantage c'est que tout est au même endroit, donc vous n'avez pas à vous déplacer et tout, et à vous demander est-ce que je vais trouver quelqu'un, qui je vais trouver, est-ce que c'est une bonne personne, tout ça. Vous n'avez pas ces questions-là, vous savez juste que vous n'avez pas le choix. Ce sera avec cette personne, point. Vous n'avez pas le choix. Et voilà, moi je vois ça comme avantage actuellement. Après il y en a d'autres, vous pouvez le mettre en commentaire. Je veux juste pas de débat, ça c'est mieux, ça c'est pas bien. Voilà, Donc pour résumer, au niveau des recherches, c'est plus simple une équipe officielle. Au niveau du délai, c'est plus simple une équipe privée. Au niveau du lieu, c'est plus simple une équipe officielle. Au niveau du choix, c'est plus simple une équipe privée. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Pour résumer un peu la chose, voilà. Donc il y a des avantages et des inconvénients un peu partout. Et ça dépend vraiment de vous. Personne n'a le droit de vous dire vous devez faire ça, vous devez faire ça. Même si je sais que certains parents préfèrent beaucoup l'équipe officielle, parce qu'ils se sentent plus encadrés, puisque c'est toute une équipe qui se retrouve. Même si vous n'avez pas besoin de chirurgien, le chirurgien sera là. Et l'équipe va parler de vous et décider pour vous. Donc je sais que certains parents, ça les rassure à ce niveau-là. Après, voilà. Libre à vous de faire le choix que vous voulez. Libre à vous de... Voilà, c'est votre choix. C'est votre choix, personne n'a le droit de vous le dire. Vous faites ce que vous voulez tant que vous vous sentez bien. C'est le plus important, vous vous sentir bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et des commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir. De partager ma chaîne aussi, parce que j'essaye de vraiment ouvrir à tout le monde mes informations en parlant de mon expérience. Et moi ça me fait extrêmement plaisir quand je vois que je reçois des messages en me disant mais tu m'as tellement aidé dans mon parcours, j'ai montré mes vidéos à mes parents, ils adorent ça, c'est grâce à toi que maintenant je peux avoir mon parcours. Ou même des personnes qui n'ont rien à voir avec la transidentité et qui me disent j'ai appris beaucoup avec toi. C'est juste extraordinaire, donc merci à vous. Merci à toutes les personnes qui partagent, qui aiment, qui commentent. C'est toujours un grand bonheur. Donc voilà, merci beaucoup, je vous aime tous. Prenez soin de vous.